Vous voulez présenter les panélistes? Les panélistes d'aujourd'hui, pour la présentation intitulée An Evidence-Based Un Elder cadre de Research. prévention et de réponse à la maltraitance envers les personnes âgées fondé sur des données probantes dans la communauté, partenariat entre RISE et Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario, Va PMAO. être présenté par David Burns, Martha Hayek et Laura Osler. La parole est à vous. Thank you very much. Merci beaucoup. Okay, it looks like we've got Bon, a on dirait qu'on a pause on the une pause um, on the screen. à l'écran. Here we go. Bon, voilà. Okay, are we good? Awesome. Thank you, Ça va? Super. Zoe and Katrina. Merci Sabri et Appreciate Katrina. those, Nous vous um, remercions warm introductions and de it's good to ces see everyone. présentations chaleureuses. Je suis heureux de voir les gens dans la salle. So today we're going to talk to you Alors aujourd'hui, about this sort of nous allons vous exciting parler du travail passionnant partnership that et des partenariats que nous avons with créés my colleagues here, avec mes collègues ici, Marta and Laura, who are from Martha Elder et Research Laura, Ontario. I'm David qui Burns. travaillent à Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario, PMAO. Je m'appelle David Burns, je viens de l'Université de Toronto et je suis le directeur du programme RISE dont nous allons parler aujourd'hui. It's triggering that. Bon, est-ce que je fais quelque chose qui déclenche ce qui arrive? Bon, essayons celui-ci. Hello, hello. Can you hear me? Yeah. That seems a bit. Bonjour, vous m'entendez? That seems like a calmer Bon, ce microphone. micro semble un peu plus Seems calme, irritated. moins Okay, good. irrité. So, I do want to Bon, start off before we je veux commencer before we jump into the work and really avant vraiment d'examiner le travail. so Je veux in remercier nos bailleurs de in fonds. particular the public Ici au health Canada, agency of en Canada particulier, and l'Agence de la santé publique du it's Canada, really with their support et that c'est all of this grâce has been à possible. son soutien que tout In the ceci a été US, the possible. Administration for Community Et aux Living États-Unis, huge support of our work. l'Administration for Community Living a été d'un grand soutien pour notre Um, travail. the Je rest veux of the aussi team here. reconnaître Today we've le got reste des gens de Laura l'équipe. and Marta Alors here. aujourd'hui, je suis ici avec Laura et None of this Martha, work could happen without everybody mais you ce see on travail est screen uniquement and possible grâce à tous les gens que vous voyez à l'écran. Andrea, Steph, Chanel, Laura this is P. very much a team effort and a C'est vraiment un effort d'équipe et un véritable partenariat entre RISE et so PMAO. some of you may not know that much about elder mistreatment. Vous savez, One slide kind vous ne of savez peut-être pas grand-chose au sujet de la maltraitance des aînés. Alors, je vais présenter une diapo qui vous donne les bases. Lorsqu'on parle de la maltraitance des personnes âgées ou des scenarios aînés, that occur in on parle de scénarios qui se involve produisent an expectation of dans des trust. relations qui impliquent une attente de confiance. Types like other domains of interpersonal Il violence. y a certains sous-types différents, par exemple, comme dans le domaine de la violence interpersonnelle. Alors, il y a la violence financière, émotionnelle, psychologique, physique, sexuelle et la négligence par autrui. Alors, comme on parle de relations de confiance, c'est souvent dans le contexte familial. Alors, ceci exclurait des choses comme des incidents de crime commis par des inconnus dans la rue ou quelque chose du genre, ou des incidents de fraude ou de vol d'identité commis par quelqu'un sur un autre continent. Ce genre de choses. Huge problem in Il Canada. s'avère que c'est un énorme problème au Canada. Une personne âgée sur 10 subit une forme de maltraitance chaque année. C'est environ un taux de prévalence de 10. C'est un chiffre très, très élevé pour n'importe quel problème. Cela équivaut à des chiffres assez importants. 900 000 personnes âgées partout au pays, 240 000 personnes ici en Ontario. Alors, c'est un problème de taille. Il est associé à toutes sortes de conséquences dangereuses, par exemple, une mort prématurée et des conséquences sur la santé mentale et physique. We're sort of Nous sommes en quelque sorte we're sort of in the midst of en plein milieu sort of a population d'un aging vieillissement de la population partout dans le monde, mais aussi ici au Canada. Alors, vous pouvez voir que maintenant, si l'on regarde les années en bas et qu'on se rend à 2025, on arrive au plein milieu de la courbe de croissance abrupte. the proportion what this is showing is Ceci montre que c'est la proportion de la population canadienne qui est constituée de personnes âgées. Alors, nous sommes en plein milieu de cette courbe abrupte en ce moment. Et ici, en Ontario, pour rendre les choses un peu plus locales, nous sommes rendus à un point très intéressant de notre histoire.
Vous pouvez voir ici que tout récemment, the proportion of older la proportion de personnes âgées en Ontario est devenue plus élevée que la proportion d'enfants. C'est la première fois que ça se produit dans notre province. So all this to say that we're Tout talking cela about pour this dire issue in the que l'on parle de ce problème dans le contexte d'une population de personnes âgées qui est en croissance. adults, and what this means Et is cela signifie there's qu'il y a un besoin urgent to think about de prevention penser à la prévention de la maltraitance des personnes âgées et aux réponses et aux interventions pour aider à résoudre ce problème, parce que ce problème ne fera que s'aggraver de plus en plus au fil des années à venir. And so what is it that we've been doing well Alors, here in qu'est-ce Ontario? qu'on a bien fait ici en Thanks to the Ontario? work of Eh bien, Martha, grâce au Laura, travail de Martha, Laura et d'autres chez Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario, ce que l'on fait très bien dans la province, c'est la sensibilisation du public, l'éducation du public, la formation. PMAO has, approximately 43 PMAO a networks environ 43 réseaux partout dans la province de constantly out l'Ontario. there providing this training, Et raising awareness of PMAO est constamment en train de fournir des formations, de sensibiliser les gens aux problèmes. Alors, c'est quelque chose que nous avons très bien fait. and Et cela a permis d'augmenter la reconnaissance du problème et la possibilité de cerner des cas. Mais ce qu'il has manque, been sort of missing in the province, ce qui manque dans la province et dans d'autres parties du Canada, we've identified a case. c'est ce qui suit. OK, on a identifié un cas. Alors, que faisons-nous The problem maintenant? here is that Le problème, other domains of c'est que, contrairement à d'autres domaines de la violence familiale, comme la maltraitance des enfants, qui ont des systèmes entiers d'intervention dédiés à soutenir ces we don't cas, really have that. on n'a pas vraiment cela pour les personnes âgées et le problème de la maltraitance des personnes aînées. Missing piece, C'est ce qui manque ici. and that's sort of what um, you know this work that we're talking to you about Et today. en gros, c'est ce travail dont on parle aujourd'hui. On essaie de combler cette lacune dans le système. To Martha, I don't know Alors, if je vais you céder la parole à Martha, qui a peut-être des réflexions sur le besoin. One, one, two. All right, can you hear me Bon, now? vous m'entendez? I was going to start singing just J'allais commencer à chanter juste pour faire le test. Bon. What was the question? Quelle était la question? Okay. So, unlike other countries, there really Contrairement à d'autres are no pays, protective il n'y a services. So, pas de service de protection des adultes ici. Alors, nous comptons sur nos réseaux de soutien bénévoles, par exemple, pour être cette voix dans la communauté. Mais il n'y a pas de système de réponse coordonné. Alors, pendant que nous faisons l'éducation et la sensibilisation ainsi que la formation, il n'y a pas vraiment de chemin à suivre. Vous savez, une fois qu'on a identifié un cas, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on envoie les gens? Alors, on peut faire des aiguillages et on peut fournir des infos, mais il y a des limites. Alors, ce que l'on recherche, c'est une approche systémique, où chaque communauté serait alors dotée de ressources pour pouvoir répondre à ces cas dans la localité. Et nous y arrivons, mais ça prend énormément de temps. Okay, so that's the problem Voilà le we're problème. trying to address here. C'est ce que nous essayons d'aborder ici. Je vais parler un peu de RISE. RISE, Colleagues developed. c'est un programme que j'ai développé avec quelques collègues. C'est un programme de réponse pour les cas de maltraitance des aînés. Il a été élaboré sur quelques années en se basant sur des recherches et des théories antérieures. Consultations with Des stakeholders. consultations approfondies ont été menées auprès des parties prenantes, y compris les survivants et survivantes de maltraitance. What we, historically, we're trying to overcome some of the Historiquement, eh bien, nous avons essayé de surmonter certains des défis, des complexités qui ont historiquement limité les progrès dans ce domaine. And so, for example, Par exemple, when we lorsque nous avons mené des entrevues auprès des personnes we survivantes, learned some really important nous avons appris toutes sortes de choses très importantes. things. So first of all, D'abord, il ne sera pas surprenant d'apprendre qu'il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent victims of elder les victimes de maltraitance des aînés are in other domains. de le signaler
comme c'est le cas dans d'autres domaines de la violence familiale. Feelings of embarrassment, Des shame, sentiments intenses de gêne, de honte, d'auto-accusation ou de culpabilité. Il faut se rappeler que dans les cas de maltraitance des aînés, l'auteur de violence est souvent un enfant ou un petit enfant. Il y a donc beaucoup de sentiments de culpabilité et d'auto-accusation, c'est-à-dire c'est de ma faute si mon fils me traite so ainsi. all sorts of intense Alors, emotions. toutes sortes d'émotions The intenses. other thing that kind of comes Ensuite, up, l'autre chose qui ressort, I'm not sure to what extent this et je ne resonates suis pas sûre dans quelle mesure cela résonne avec d'autres domaines de la violence familiale, mais l'une des choses les plus importantes dans l'esprit des victimes de maltraitance des aînés, c'est qu'elles veulent obtenir de l'aide pour leur agresseur. Il peut s'agir d'un enfant, d'un petit enfant, et c'est souvent un obstacle qui empêche les gens de se présenter. Si la réponse par défaut, c'est d'appeler la police, et nous travaillons avec la police tout le temps, mais il peut y avoir de la peur à l'idée que si je signale ce qui se passe, ils vont arrêter mon to fils. be able to sort of design Alors, il a fallait être en model mesure de concevoir un modèle sort of qui w- work soit en with both mesure de nous permettre de travailler à la fois avec la victime et l'auteur de violence pour essayer d'atténuer certaines de ses inquiétudes. with all this in mind, it occurred Alors, avec tout cela à l'esprit, il est devenu très clair que ce modèle devait aller au-delà de la gestion de cas à to work distance. with people to deal with Il doit pouvoir nous permettre de travailler avec les gens pour faire face à des défis psycho-émotionnels difficiles. Et, comme je l'ai mentionné, il faut adopter une approche plus restauratrice que punitive. Okay. So some of the theory Certaines des théories qui informent le modèle RISE, comme je le disais tantôt, eh bien, many of these sort of nous essayons de toucher autant de ces niveaux d'influence que possible. Évidemment, nous travaillons avec les victimes adultes plus âgées et lorsque c'est approprié et sûr, nous travaillons avec l'auteur de violence présumé. Nous travaillons avec eux au niveau de leur relation. Il y a souvent des facteurs de risque dans la famille, l'environnement familial, l'environnement social, etc. okay. This is a very relational C'est un modèle très relationnel. What we've come to learn is Ce qu'on a appris, we call them advocates or case on les workers. appelle les défenseurs, nos travailleurs sociaux chez RISE. La relation qu'ils établissent avec les adultes plus âgés prend du temps. Souvent, les adultes plus âgés qui subissent de la maltraitance sont réticents à s'engager avec le système. Ils ne sont pas vraiment prêts à interagir avec le système. Il faut donc du temps pour établir la confiance. Alors, nous avons élaboré ce modèle pour que les cas puissent être ouverts de façon indéfinie. And that's a really, really important. Et c'est très, très development important. of engagement skills is Le something développement des compétences d'engagement, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent. cultural humility Ensuite, approach. là-dedans, il y a l'adoption d'une approche d'humilité culturelle et d'une approche curieuse, en ce sens que l'on essaie vraiment de travailler avec les clients en ce qui concerne leur vision du monde et ce qu'elle signifie pour eux en termes de leur situation de maltraitance et à quoi ressembleraient des objectifs significatifs. Alors, on n'arrive pas en leur disant, hey, vous devez expulser l'auteur de violence de la maison. Il faut rompre votre relation avec cette personne parce que la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'elles veulent. Appropriate from a relational perspective. Lorsque c'est approprié d'une perspective relationnelle, on adopte une approche restauratrice entre la victime et l'auteur de violence parce que souvent, la victime cherche à obtenir de l'aide pour cette In a personne. safer way, but also On essaie de l'aider à vivre de façon plus sûre et de façon à pouvoir avoir une relation avec la personne. social supports Et around. bien sûr, on essaie d'augmenter les soutiens sociaux autour de ces deux personnes dans leur communauté parce que c'est sans doute le plus grand facteur de protection. We work with older adults aged Alors, nous travaillons avec des adultes plus âgés de 60 ans et plus qui subissent de la maltraitance des aînés ou de l'autonégligence ou qui sont à risque de maltraitance. Alors, nous adoptons une approche de prévention en travaillant avec des personnes qui sont à risque. of it. There's a lot of red flags. Il y a beaucoup de signaux d'alerte. Et puis, nous adoptons aussi une approche de prévention secondaire ou d'intervention en travaillant avec des cas réels de maltraitance. And this is sort of one version of kind of Voici representation. une version de représentation du modèle. Vous pouvez voir que RISE signifie réparer les torts, inspirer le changement, soutenir la connexion et favoriser les choix. Et nos principales modalités comprennent des approches restauratrices, l'entretien motivationnel, cette chose appelée le travail d'équipe qui renforce les soutiens sociaux autour d'eux et ensuite la prise de décision soutenue. The life course of Et any vous given pouvez voir au milieu que le parcours de vie de chaque cas passe par cette phase initiale d'engagement, puis d'action, puis de suivi, puis de clôture. This is another version. Voici This is une autre version. Il s'agit d'un article en accès libre. RISE also stands for RISE signifie également relationnel, individuel, social et environnemental.
Okay, so a little bit about we Bon, un peu started plus in the province of Maine. de détails. Nous avons commencé dans la province, pardon, dans l'État de Maine, aux États-Unis, dans 2 comtés sélectionnés au hasard, un rural et un urbain. And over time, based on our Avec le pilot temps, en data, fonction de nos données pilotes, ce programme s'est élargi à tout l'État. Puis, il y a quelques années, il est devenu partie permanente du financement d'État. Alors, nous étions très enthousiastes à ce sujet. from that project, Et it really helped c'était les données de ce projet qui nous ont vraiment aidés à nous lancer dans d'autres endroits intéressants dont je parlerai. but the big finding, La I guess, grande in the découverte, je suppose, so in the U.S., what we do is we partner with their adult voici. protective services. Aux États-Unis, on avait un partenariat avec le système de protection des adultes. Tous nos aiguillages nous venaient de l'APS. Et on a trouvé que les cas qui avaient été exposés à RISE avaient une probabilité beaucoup plus faible de revenir dans le système que les cas qui n'avaient connu que l'APS. And that finding Et cette découverte s'est retrouvée dans pratiquement tous les différents types de maltraitance et d'autonégligence et les différentes combinaisons de polyvictimisation. that was like a sort of a Alors, really big, il s'agissait d'une découverte très importante you can also kind of et on peut voir it appeals to kind of like comment elle peut séduire le gouvernement, les bailleurs de fonds de l'État, parce qu'on montre qu'on est en train d'empêcher les cas de revenir dans le système. so again, it kind of held true across. Alors, cela s'est avéré vrai à travers ces différentes formes de maltraitance avec des effets assez importants. And then based on that, Sur cette base, le gouvernement américain, au cours des dernières années, a réellement investi beaucoup d'argent pour étendre et développer le programme RISE dans d'autres endroits. this was a $3.6 million Il s'agissait d'un appel de financement de 3,6 millions de dollars pour s'étendre à 3 nouveaux emplacements. Et récemment, cette année, il y a eu un autre tour de financement We're now in et nous sommes maintenant dans divers endroits aux États-Unis et nous avons appris il y a 3 jours seulement que nous avons obtenu un financement pour aller en Caroline du Nord et à New York. we're sort of at this period Alors, right now nous en sommes à cette période en ce with our moment hair on fire and où on est en feu et le défi, c'est savoir comment mettre à l'échelle, comment mettre en œuvre dans de nouveaux endroits, doing ongoing evaluation. tout en faisant de la recherche d'évaluation continue. And we also Et nous avons aussi été très heureux d'apprendre récemment que l'Organisation mondiale de la santé a sélectionné RISE comme l'une des 7 interventions contre la maltraitance des aînés dans le monde. Ce sont les interventions fondées sur des données probantes les plus importantes. Ceci nous amène en Ontario maintenant. Qu'avons-nous fait? as we were saying before, Comme on le disait tantôt, when you kind of ask on people in the veut field about bouger un what does our peu. response system look like, Lorsqu'on demande aux gens sur le terrain à quoi ressemble notre système d'intervention, ici, on entend désorganisé, pas beaucoup de cohérence. Alors, on essaie de s'orienter vers un système de réponse plus this direct. is sort of what Alors, it looks like. voilà à peu près à quoi ça ressemble en Ontario. Elder Abuse Prevention Ontario. Il y a Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario qui a un numéro de téléphone centralisé gratuit que n'importe qui dans la province peut appeler. Il pourrait s'agir de la personne âgée ou d'un fournisseur de services de santé ou tout autre type de fournisseur de services sociaux, des membres de la famille ou toute personne concernée dans la vie d'une personne âgée. Those calls come in, Alors, ces appels arrivent, taken by Laura souvent pris par Laura, ici, et je vais demander à Laura d'en parler tantôt. Alors, elle mène une consultation de cas de 30 à 45 minutes avec la personne et si le cas est admissible, il est référé au programme RISE qui fonctionne actuellement depuis quelques années à partir de ma faculté à l'Université de Toronto en tant que clinique. En gros, il s'agit de travail d'intervention continue. But maybe I'll pass it over to Laura here. Je to vais talk céder about la parole à Laura, qui va parler un peu de ce à quoi ça ressemble lorsque les gens appellent avec ce genre de travail que vous faites tous les jours. Thanks so much, David. Merci, David. My name is Laura Osler. Je m'appelle and, Laura my Osler. main role is to provide Mon rôle front-line principal service est de fournir un service de première ligne en termes de providing case consultation de cas, as David said, service comme David l'a mentionné, à des fournisseurs de services, à des personnes âgées, à des membres de la famille, à des membres du public, à des amis, à toute personne qui a des préoccupations concernant des problèmes de maltraitance des The aînés. main role of Le rôle that as principal, well is if someone qualifies as c'est an aussi older que si une personne est admissible comme personne âgée, elle peut aussi être admissible selon les critères de RISE dont David parlera tantôt.
On peut ainsi les aiguiller vers le programme RISE pour les aider avec la navigation dans le système. Alors, à quoi ressemble un de ces appels de consultation? Alors, toute personne dans la salle, si vous avez des préoccupations, vous pouvez certainement nous contacter, nous en parler. Et franchement, la plupart du temps, ce sont des fournisseurs de services et des membres de la famille qui nous contactent d'abord et nous aident à entrer en contact directement avec cette personne âgée. Cette relation de confiance entre un fournisseur de services et une personne âgée ou un membre de la famille est inestimable lorsqu'il s'agit de nous aider à fournir des informations sur la disponibilité du programme RISE à cette personne. Très souvent, il est essentiel pour moi de pouvoir parler à cette personne et qu'elle me mette en contact avec la personne âgée afin d'avoir cette conversation et de proposer le programme RISE. Bon, à quoi ça ressemble? Nous discutons des besoins de sécurité avec la personne âgée. Nous parlons des soutiens émotionnels dont elle dispose, des soutiens pratiques, le cas échéant. Nous pouvons les fournir. Nous examinons aussi quel genre de situations se produisent dans ce ménage. David a mentionné que la plupart du temps, ce sont des enfants adultes ou des petits-enfants adultes, et nous avons beaucoup de situations maintenant en termes de difficultés économiques dans nos communautés où il y a maintenant des maisons multigénérationnelles. Alors, il y a souvent beaucoup de personnes dans le ménage qui créent certaines dynamiques et qui peuvent potentiellement mettre une personne âgée en danger de violence. Nous examinons quelle est cette dynamique familiale et nous élaborons des stratégies autour de cette situation afin de pouvoir fournir certaines ressources appropriées qui pourraient aider à soutenir cette personne âgée et à la faire avancer vers des résultats réalisables. Si la personne est admissible pour le programme RISE, nous pouvons l'aiguiller vers le programme. L'un des plus grands défis, comme Martha l'a mentionné, vous savez, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec cette situation. Eh bien, avec une personne âgée, il y a d'autres dynamiques. Il s'agit de savoir comment s'orienter dans le système. La navigation dans le système est souvent accablante, déroutante. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous lorsque nous devons penser à quel type de système nous devons naviguer au quotidien. Alors, lorsqu'on ajoute ces autres niveaux pour une personne âgée, c'est vraiment très difficile. En ce qui concerne la violence fondée sur le sexe, je veux souligner que la VFS ajoute un impact différent à une personne âgée. Sans vouloir dire que ces types d'impacts ne se retrouvent pas chez les jeunes, mais lorsqu'on examine les personnes âgées, on a souvent affaire à des années de violence, violence historique ou actuelle. On examine des situations où il y a manque de soutien. Souvent, le manque de soutien pourrait provenir des enfants adultes parce qu'ils ont pris le parti de l'agresseur ou qu'ils ont eux-mêmes pris la place de l'agresseur. Et on constate que toutes les personnes âgées qui ont subi de la violence fondée sur le sexe sont plus susceptibles d'être vulnérables au contrôle coercitif, à la négligence, à la violence financière. Même s'ils ont le pouvoir de faire des changements, il leur est très difficile de faire un pas en avant et de pouvoir utiliser leur capacité à prendre des décisions. Et c'est là que RISE est très précieux. Il aide avec ce soutien pratique et émotionnel. La plus grande chose que je vois, c'est la navigation dans le système. Comme l'ont mentionné David et Martha, en Ontario, on est loin d'avoir une approche coordonnée et ciblée de la maltraitance des personnes âgées. Cependant, en travaillant dans le programme RISE depuis plusieurs années, personnellement et d'après les commentaires que j'ai reçus, c'est le chemin idéal pour y arriver. Thanks, Laura. Merci, Laura. Comme Comme ce projet est financé par l'Agence de la santé publique du Canada et qu'il a été financé en tant que projet de recherche d'intervention, ces dernières années, nous les avons menés dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé. C'est formidable pour la réalisation de la recherche et, on peut l'espérer, pour la construction de données probantes. Je vais vous montrer des résultats préliminaires tantôt. Mais on attend aussi, avec impatience, le moment où nous pourrons déplacer le tout vers un scénario où tout le monde y aura accès, parce que pour l'instant, ce sont la moitié des gens qui obtiennent le programme et l'autre qui ne l'obtiennent pas.
Alors, on a hâte à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Okay, here's a map of Ontario. and Voici une these- carte de these are l'Ontario. the locations around Ontario that we have Ce sont les endroits en Ontario que nous desservons jusqu'à présent. in terms of when I say Il a peut-être un mois et demi de retard parce que c'est à ce moment-là que j'ai préparé les diapos. Alors, vous pouvez voir que nous sommes présents dans plusieurs communautés, concentrated in the southern part of the mais nous sommes quand même concentrés dans la partie sud de l'Ontario. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé cette subvention, l'objectif initial, c'était de ne desservir que la région du Grand Toronto. Alors, pendant un bon moment, c'est tout ce que nous avons fait. Et puis, il est devenu clair qu'en fait, il y avait un besoin dans toute la province. That's what we've been doing. Alors, c'est ce que nous avons fait. Mais nous reconnaissons que l'un de nos domaines d'amélioration et What we need to think ce à about quoi nous devons réfléchir pour l'avenir, c'est de savoir comment nous pouvons atteindre davantage de communautés dans les régions nordiques de la turn province. it over to Alors, je vais passer la parole ici à Martha parce que je sais qu'elle a fait un travail considérable dans ce domaine. Thank you. So Merci. we are excited because Nous sommes enthousiastes as we travel, as parce qu'à mesure que nous nous déplaçons, vous savez, la COVID maintenant est disparue temporairement, je crois. Nous avons de plus en plus voyagé partout dans la province et avons organisé nos séances d'éducation à la part of prévention. that presentation Mais une includes partie de cette présentation comprend une discussion sur RISE. Et dès que je quitte le podium ou que quelqu'un d'autre a fait une présentation, les gens viennent nous voir en nous disant qu'ils ont besoin d'en savoir plus à ce sujet. Il y a donc maintenant un intérêt pour s'engager dans un projet du genre. increasingly Nous in travaillons de plus en plus dans le nord de had l'Ontario. the privilege to J'ai eu be le privilège d'être invité dans certaines des communautés des Premières Nations et quand j'en parle, la première chose que les gens me demandent, c'est OK, comment obtenir un défenseur des droits dans notre communauté? Alors, nous allons essayer par tous les moyens possibles de fournir ces défenseurs, de fournir ces voix pour un soutien So it's communautaire. in the works, but Alors, c'est en will cours, require a bit of an mais investment. cela va nécessiter un certain investissement de la part de diverses parties. Thanks, Martha. Yeah, Merci, I think Martha. another kind of, Oui. importance of within Et je community pense advocacy, que l'importance aussi des défenseurs you communautaires, know, it's really important to have c'est that qu'il kind est très important d'avoir cette perspective perspective de la personne qui plaide et qui comprend et apporte cette sensibilité culturelle aux différentes façons dont cela se manifeste à travers la culture et la communauté. So, here's again, this is sort of preliminary. Bon, it's alors, not, voici des résultats préliminaires. still, we're almost done actually. On a collecting. presque fini de recueillir des données, You can see here that. mais ici, Okay, OK, majority of our cases. la involve majorité de nos cas women, impliquent des femmes and majority. et are la white, majorité sont blanches. but we certainly Mais do on cherche activement, always kind of on se remet toujours en question, on essaie de comprendre quels sont les obstacles ou les raisons pour lesquelles ce programme peut ne pas être inclusif pour diverses communautés. On essaie toujours de se remettre en question à ce sujet. La majorité de nos cas, comme vous le voyez, eh bien, sont comme ceci. Un cas typique, c'est une femme âgée dont l'enfant commet de la violence financière à son égard. Il y a presque toujours un élément de violence émotionnelle dans ces cas. So you can see the adult child. Alors, l'enfant adulte représente plus de 50 de nos types d'auteurs de violence. And then in most of our Et dans la plupart de nos cas, sort of il y a codependent. une sorte de codépendance entre la personne âgée et son agresseur. Alors, l'auteur de violence dépend de la victime. On voit beaucoup de cas où un enfant adulte vit dans la maison et cela crée toutes sortes de dynamiques et de tensions, mais Older adults les being personnes âgées étant dépendantes, caring daily par exemple, lorsqu'il s'agit des activités de la vie quotidienne et des activités de proche aidance auprès de leur agresseur. Alors, cela introduit une nouvelle couche de complexité quant à la façon dont on doit aborder ces cas avec une certaine sensibilité. En termes de nos résultats préliminaires, on constate que malgré les défis à mobiliser cette population, on se débrouille pas mal bien. En gros, chez les clients qui acceptent les services de RISE, 84 restent mobilisés. En d'autres termes, ils ne décrochent pas prématurément. Et voici quelques-unes des conclusions préliminaires basées sur cet essai contrôlé randomisé en comparant les groupes. Notre groupe témoin reçoit l'appel de consultation de cas de 30 à 45 minutes.
alors que le groupe de traitement reçoit à la fois la consultation et le programme Some RISE. of the outcomes that we're looking at Et down at voici the bottom. quelques-uns des résultats en bas ici. We're collecting data at On 3 recueille des times, données à 3 moments différents, avant l'intervention, à 3 mois et à 6 mois. This is Alors pour l'instant, cela représente un échantillon de 62, mais c'est dû au fait que nous avons plus de cas, mais qu'ils n'ont pas encore atteint ce cap des 6 mois. Alors voici certains des résultats. Pour le soutien émotionnel et le soutien informatif, on peut voir que la ligne rouge est la ligne du groupe de traitement et la ligne bleue est celle du groupe témoin. Au fil du temps, sur ces 3 points dans le temps, le groupe qui reçoit à la fois la consultation cas de PMAO et de RISE a des résultats nettement meilleurs. Et même chose pour l'efficacité sociale et l'auto-efficacité générale. Il y a une amélioration significative au fil du temps dans le groupe de traitement. Et pour le stress perçu, celui-ci, on veut qu'il diminue. Il y a une réduction significative. Pour la satisfaction totale de la vie, c'est presque significatif. Si l'on se rappelle les cours de statistiques, on se souviendra que 0,05 est un peu le seuil clé. Alors, on n'a pas tout à fait atteint 0,05. Et je veux souligner qu'il s'agit de résultats préliminaires. Ils ne contrôlent pas, par exemple, d'autres facteurs confondants. C'est un peu au niveau bivarié pour le moment ou dans le temps. Nous allons pencher sur ces autres choses à un moment donné. Et cela nous amène à la fin de la présentation. Pour l'avenir, qu'espérons-nous réaliser? Cette subvention de l'Agence de la santé publique du Canada prend fin en décembre. Alors, on cherche d'autres moyens de financer ce travail. Je vais passer la parole à Martha. So, elder abuse prevention. Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario a eu l'honneur de faire partie de ce projet de recherche. We have learned a Nous lot. avons beaucoup appris. And the rewards in the Et les work récompenses que l'on trouve dans le travail sont d'entendre parler des histoires de réussite, de la façon dont certains de ces préjudices ont été réparés, de la façon dont les dynamiques familiales sont en train d'être restaurées. Ce fut un voyage d'apprentissage pour nous tous et toutes. Merci, David, de nous avoir inclus dans ce parcours. preventative lens to everything Nous that we appliquons do. cette perspective préventive à tout ce que nous faisons. Malheureusement, les chiffres sont en hausse. So we're looking at creative ways. Nous cherchons des moyens créatifs de maintenir et de pérenniser ce type de projet de recherche au niveau du programme. Bon, If I may, si je peux me permettre de le dire, Elder Abuse Prevention Ontario. is now Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario va maintenant faire en sorte que cette initiative passe de projet à programme. Dr. Burns will continue to Le be our Dr Burns continuera d'être notre mentor, notre guide, notre boussole dans le travail. Ce fut un voyage exceptionnel pour I nous. think if I were to leave anybody with Mais a si final je peux vous laisser avec une pensée finale, c'est que les aînés ont contribué tout au long de leur vie au bien-être et à l'épanouissement de la société dans son ensemble. deserve better than what we're giving Ils right now. méritent mieux que ce que nous leur offrons actuellement. Tout mécanisme que nous pouvons mettre en avant et garantir qu'il est disponible de façon équitable dans toutes les communautés, non seulement en Ontario, mais aussi partout au Canada, eh bien, nous allons faire tout notre possible pour que cela se produise et j'espère que vous vous joindrez à nous dans cette démarche. Merci, Martha. J'ai vraiment hâte de continuer notre partenariat et je suis tellement heureux que RISE trouve son domicile chez PMAO. C'est là où il appartient. C'est incroyable. Alors, on va s'arrêter là. Et si vous avez des questions? OK. Laura a un commentaire. More questions because we talked En about fait, avant les questions, parce qu'on a parlé d'histoire de réussite, share, a very brief success j'aimerais story. partager une brève histoire de réussite parce que nous aimons tous entendre ce genre de choses. Remind, Je veux rappeler aux gens dans la salle we do que nous provide offrons une séance d'information virtuelle sur notre processus de consultation de cas et d'aiguillage à RISE pour les professionnels de services qui souhaitent en savoir plus à ce the sujet. other thing is if Ensuite, anyone wants to si quelqu'un veut parler à l'un d'entre nous ou à moi-même sur la façon dont le travail de première ligne fonctionne dans ce contexte, je serai ici. Je porte généralement une veste de couleur vive, alors vous pourrez me trouver si vous voulez me Also, just parler. so that you know, we Et have a tool
je vais aussi vous dire que nous avons un numéro sans frais qui peut être appelé de n'importe où en Amérique du Nord. Il s'agit d'un numéro 1-833. C'est très important parce que nous recevons souvent beaucoup d'appels de membres de la famille qui ne vivent pas nécessairement en Ontario. living in other parts of Ils peuvent Canada, vivre dans d'autres parties du Canada, de l'Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. So we hear from all Alors, nous entendons des gens venant de partout. Je parle à toutes sortes de gens. Alors, je voulais partager un exemple très bref d'un cas que nous avons traité récemment. recently. I'm going to change her Je vais name, changer son nom pour Dee, ce qui fera sourire Martha. and I just thought I'd share what happened. Alors, je veux parler de ce qui est arrivé à notre amie Dee. Dee is a woman who Alors, Dee est une femme qui arrive à la fin de ses 70 ans. she originally lived in À Newfoundland. l'origine, elle vivait à She Terre-Neuve. experienced over 50 years. Elle a subi plus de 50 ans de violences fondées sur le sexe de la part de son mari. Currently living with her husband. Lorsqu'elle vivait avec lui, la violence a escaladé à un point où elle a fait appel à des membres de sa famille parce que son mari avait menacé de la tuer avec un couteau. À ce stade, Dee a une fille adulte qui vit en Ontario et un fils adulte qui vit en Nouvelle-Écosse. Les deux soutiennent beaucoup leur mère. Ils sont éloignés de leur père et n'avaient pas vu leur mère depuis un moment parce qu'elle était toujours avec son mari. Alors, contexte de travail, Dee n'avait jamais eu d'emploi à temps plein. Alors, elle est là, elle a presque 80 ans et elle se retrouve sans régime de retraite autre que ce que lui offre le gouvernement. Elle n'a aucune connaissance de la gestion financière. Elle est très isolée parce qu'elle vit dans une partie très rurale et éloignée de Terre-Neuve, sans soutien. Cette stigmatisation des années de violence fondées sur le sexe, ça crée une sorte de secret. Quand on pense à tout ce qu'il a fallu pour que Dee en parle, eh bien, sa fille est allée à Terre-Neuve et elle a réussi à sortir sa mère en toute sécurité. L'incident n'a jamais été signalé à la police. Dee ne l'a pas signalé à la police. Sa fille a réussi à la déplacer en sécurité en Ontario. Lorsqu'on a premièrement parlé à Dee, elle vivait avec sa fille dans l'appartement de sa fille sur son canapé. Sa fille n'avait pas non plus beaucoup de moyens financiers. Elle avait un emploi, mais aucune de ces femmes ne savait quel type d'aide ou de soutien serait à la disposition de Dee. C'est la fille qui nous avait appelé en premier. Alors, nous lui avons parlé. Ensuite, la fille a pu parler à sa mère du programme RISE. Puis, nous avons pu entrer en contact avec Dee, qui a donné son consentement parce que c'est ce que nous exigeons du programme RISE. C'est le consentement de la personne âgée. Et Dee avait la capacité, parce que la personne doit avoir la capacité de travailler avec l'intervenante du programme RISE et qui va l'aider à naviguer dans le système. Dee avait des problèmes de mobilité, quelques problèmes de santé et elle avait récemment été victime d'une arnaque amoureuse avec l'argent auquel elle avait accès, pensant avoir rencontré la personne qui pourrait la sauver de sa situation. Lorsque nous avons rencontré Dee, c'était la situation dans laquelle elle se trouvait. Nous l'avons mise en contact avec RISE. Ces situations sont toujours très fluides. Alors, l'aspect brillant du programme, c'est qu'on ne se contente pas nécessairement de dire voici les ressources actuelles, alors essayez de vous y orienter. Le programme RISE peut les aider de façon continue à chaque étape du processus. À mesure que les choses s'améliorent ou changent et qu'elles peuvent avoir besoin de plus de choses ou de choses différentes ou de ressources différentes, de soutiens différents, RISE reste ce soutien pratique et émotionnel pour la personne âgée tout au long du processus. Pour donner quelques exemples des services auxquels Dee a été connectée, il y a la police, les services aux victimes, la maison d'hébergement locale pour femmes, où elle a pu obtenir conseil et soutien pour les gens de l'externe. Il y a eu la travailleuse de soutien au tribunal de la famille, parce qu'on pourrait maintenant avoir affaire à des problèmes de tribunal de la famille, le Centre de défense des personnes âgées qui fournit des soutiens juridiques et d'autres services de soutien juridique, Santé à domicile Ontario pour certains des problèmes de mobilité pour aider la fille pendant que maman vivait avec elle et pour déterminer à long terme quel est le meilleur soutien pour Dee en termes de vie et de logement.
car elle ne voulait pas retourner chez son mari à Terre-Neuve. We connected her as well Nous with, l'avons aussi mise en relation avec l'Association canadienne antifraude, les informations bancaires, les soutiens médicaux et Services Canada, Canada, which qui a has des some programmes amazing incroyables pour aider les gens qui ne savent peut-être pas qu'il existe en réalité des soutiens financiers à leur for intention. them. Dee eventually moved. Dee a fini par déménager en Nouvelle-Écosse chez son fils, Had always sort of been her ce qui plan. avait toujours été plus ou moins son plan, et le plan de sa fille aussi, Happen because son had more parce ability que to kind of, son fils avait plus de capacité à la soutenir chez elle et à to l'aider. help her. And the RISE program was Et le also programme RISE a pu se connecter avec d'autres soutiens et ressources à l'extérieur de la province afin de faciliter cette transition et d'aider Dee à entrer en contact avec d'autres services qui pourraient l'aider de façon continue. Alors, je voulais partager cette histoire avec vous. La dernière fois que nous avons parlé à Dee, elle se sentait en sécurité et soutenue. Je ne peux même pas imaginer où elle en serait si on ne lui avait pas parlé. So there's your happy ending. Alors, voilà votre histoire à fin heureuse pour aujourd'hui. Thanks, Laura. Merci, Laura. Sylvie, I don't know how you want to. Okay. Yeah, Oui, so- alors, il y a quelques micros dans la salle qui circulent si vous avez des questions. Thanks so much. I work with Merci. Je travaille avec la Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse et je voulais savoir comment et dans quelle situation la police intervient ou non. Il y a certains services en Nouvelle-Écosse auxquels on ne peut pas accéder à moins qu'il y ait une affaire pénale en cours, comme les services aux victimes. Et la plupart des personnes qui subissent les mauvais traitements avec lesquels nous entrons en contact ne veulent pas vraiment que la police s'en mêle. Yeah, I mean, and Oui. we find that as well. On trouve la même chose, que la préférence serait de ne pas avoir l'intervention de la police. Mais nous travaillons avec la police, par exemple, dans des cas où il pourrait être dangereux pour notre défenseur de se rendre à la maison. Et dans ce cas, la police les accompagnerait. And I don't know, Laura. Bon, Laura, You may. vous voulez en parler? I can speak to that. Oui, je peux en parler. Mon expérience, I was former c'est que j'étais anciennement agente de la police provinciale de l'Ontario witness program through et court. j'ai travaillé avec le programme d'aide aux victimes et aux témoins devant les tribunaux pendant plus de 20 ans. L'un des défis que nous avons confrontés en termes de violence envers les personnes âgées et la police, c'est qu'il n'y a pas de mise en accusation obligatoire. Alors, lorsqu'on examine la violence entre partenaires intimes ou la violence fondée sur le sexe, Charging. la police a des protocoles en termes de mise en accusation obligatoire, ainsi qu'avec les services de protection des adultes. Mais lorsqu'il s'agit de violence envers les personnes âgées ou envers les aînés ou de mauvais traitements envers les personnes âgées, il y a différents termes. Il n'y a pas de mise en accusation obligatoire. Told to them, or if Alors, la police n'a pas les outils. Alors, si on lui dit ou qu'elle sait que ça se produit, elle ne peut pas faire ce rapport obligatoire ou cette mise en accusation, malgré le fait que cette personne âgée ne veut pas que des accusations soient portées. Alors, le choix vraiment, lorsqu'on examine les situations d'agression sexuelle, again, the same thing with c'est elder la même chose qu'avec les situations de violence envers les personnes âgées. La victime, dans ce cas, doit se présenter et donner à la police les informations them to have reason permettant d'avoir des motifs raisonnables et probables de porter cette accusation. Alors, c'est quelque chose que nous faisons. Cela dit, un certain nombre de nos services policiers ont des agents de prévention de la violence envers les personnes âgées. Dans la police provinciale, ils peuvent porter plusieurs chapeaux, avoir différentes responsabilités et des endroits comme la région de York ont une unité de sécurité pour les personnes âgées qui a un travailleur social et des policiers. Alors, c'est quelque chose que nous essayons d'encourager la personne âgée à faire, c'est-à-dire se connecter avec la police pour déterminer quels sont ses choix et ses options. Et la sécurité fait toujours partie intégrante de tout cela. On ne veut pas minimiser l'aspect de la sécurité, mais on essaie de travailler avec les paramètres. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. They're also a source Oui, of et referral. ce sont également une source d'aiguillage. Hi, thank you so much for the Bonjour, presentation. merci pour la présentation. Félicitations pour les nouvelles passionnantes concernant PMAO, c'est fantastique. Je m'appelle Sarah, je travaille à la SPC.
Alors, c'est génial de vous And rencontrer. so I'm curious if you've heard Alors, from je suis curieuse. survivors or the Est-ce que les personnes people survivantes ou les personnes âgées avec lesquelles vous avez travaillé throughout the RISE program pendant le programme RISE, au cours de l'étape de réparation, ont signalé une amélioration de la relation ou bien une réconciliation ou réparation ou bien l'auteur de violence s'est excusé ou il y avait une partie du programme qui travaillait avec la personne survivante pour pouvoir se réconcilier avec l'auteur de la violence si elle voulait le faire? perpetrator? Yeah, that's a good question. Oui, So c'est une bonne again, question. it does that Cela does peut se happen produire dans un certain sous-ensemble de cas if it's appropriate and safe. si c'est approprié et sûr et c'est ce que la personne adulte âgée If veut. you're able to get to that. Et si vous pouvez arriver à ce point où il est sûr de travailler avec eux ensemble. Alors oui, ça arrive dans certains cas. And I think the other Je part pense of que like the l'autre partie de l'approche réparatrice, before you even get there, c'est it's sort of qu'avant même d'y allowing arriver, the c'est older que cette adult approche permet à la personne âgée de vivre avec plusieurs vérités, si c'est yes, I logique. know what's happening to me is Alors wrong. oui, je sais ce qui m'arrive est Actually, mal, I still want mais to have a je veux quand même avoir une relation judgmental et about that de ne and pas sort porter of de jugement à ce holding sujet, both of those truths and then tenir ces deux together, vérités et puis de là, avec le temps, potentiellement, again, if it's safe, to sort of work si with c'est them sûr de together. travailler avec eux ensemble, I eh think bien, that's happening. on peut le faire. Mais oui, ça arrive dans certains cas. Maybe an example. Are we looking for an Bon, example? est-ce que vous I cherchez un just exemple? wanted to also say that Je sometimes voulais aussi dire que parfois, en termes de personnes qui commettent des violences, cette personne peut ne pas être consciente qu'elle maltraite la personne âgée. Parfois, on a un proche aidant ou un enfant adulte à la maison qui a des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Et vous savez, David en a parlé plus tôt. Il y a cette pièce, cet élément sur qu'est-ce que je fais avec mon enfant adulte si je lui demande de partir. Je ne peux pas vivre avec lui, mais je veux une relation, je veux qu'il obtienne de l'aide. Alors, ce sont ces zones grises où ce n'est pas tant une violence intentionnelle. Alors, il s'agit de travailler avec les deux, avec le consentement de la personne âgée, pour voir où elle aimerait aller et comment elle voudrait gérer la situation. Souvent, j'entends les cas où la personne dit, je ne peux tout simplement pas vivre avec lui, il a besoin de sortir de chez moi. Et comment est-ce qu'on fait pour que ça se produise? Et par la suite, il pourrait y avoir une relation lorsque les cas sont plus modérés. Ah, ok, tu vas traduire, ok, c'est bon. Bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup vous entendre concernant la maltraitance aux aînés. On est des Premières Nations et étant donné qu'on a vécu beaucoup la colonisation, la violence latérale au niveau des pensionnats sur les premiers peuples, les Premières Nations, nous, en ce moment, dans notre communauté, on a l'entente multisectorielle qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, au niveau de la protection des enfants. OK, on a une obligation d'alerter, de signaler, tout ça. Et en ce moment, on s'en va vers une entente multisectorielle aussi au niveau des aînés. On va impliquer les policiers aussi pour protéger l'aîné, parce que souvent, je trouve ça triste au niveau des aînés de chez nous parce que c'est difficile pour la protection des enfants parce qu'on est régi encore sur l'article de la protection de la jeunesse. On est en train de le changer. On a notre propre système de protection de l'enfance adapté à notre culture. Par ailleurs, on a aussi les aînés à s'occuper. On ne peut pas juste s'occuper des enfants, on doit s'occuper des aînés. Avez-vous, vous pensé faire la comparaison, je ne sais pas, impliquer les policiers? Je comprends que c'est difficile pour l'aîné qui est avec nous. Je suis intervenue auprès d'un aîné, c'est pour ça. Un cas, c'est plus le fun avec les cas. Je suis intervenue avec une aînée en urgence sociale, puis l'aînée, elle a peut-être 72 ans. Puis elle me dit, viens chez nous, j'ai de la misère, je suis tout seul, je n'ai pas mangé depuis 2-3 jours. Je m'en vais la voir, pas d'argent, pas de manger.
Puis là, finalement, je voyais qu'il y avait la maltraitance financière, l'abus financier de ses petits-enfants et je suis intervenue. Par ailleurs, elle ne voulait pas porter plainte de peur que son fils, qu'il abuse de lui, d'elle, au niveau aussi sexuel, puis au niveau, parce que ça, c'est difficile au niveau sexuel, mais aussi au niveau financier. C'est celui-là, lui, qui lui prodigue des soins de tous les jours, de tous les jours. Aller chercher le manger, tout ça, aller chercher la préposée bénéficiaire des fois qui vient faire un tour à la maison. Je trouve que nos aînés, nous, chez nous, ils ont on a beaucoup de chemin à faire de notre côté pour pouvoir les aider parce qu'on a nos coucoums, nos aînés, c'est sacré pour nous. Mais on est en train de perdre qu'est-ce qui est le rôle sacré de nos aînés. On doit le retrouver et pour le retrouver, on se doit de les protéger. Entente multi, possible, mais on va y aller, nous, de manière résiliente dans les conseils de famille, on va dire. On va faire appel aux aidants naturels de la communauté, aux autres aînés plus positifs, on va dire plus sécuritaires, pour pouvoir aider, accompagner les aînés. Fait que je me demandais si vous avez fait, vous, la comparaison d'aller chercher l'entente multisectorielle au niveau, parce que c'est plus adapté pour les enfants. I'm going to try to translate. Bon, je vais essayer de traduire ce qu'Alice vient de So partager. yes, Alice was reflecting on Alice parlait des services de protection de l'enfant où parfois ils travaillent de près avec les services policiers et utilisent ce que nous appelons au Québec entente multisectorielle, multisectoriel, which qui is est une entente entre ces deux établissements. Et lorsqu'il y a un cas, ils utilisent cette they entente. use this agreement. Et elle a aussi partagé une histoire dans sa communauté Community where où quelqu'un l'a appelé au sujet d'une femme âgée d'environ 72 ans. 72 years old, and she asked Alors Alice est allée la voir dans sa communauté et à ce moment-là, elle s'est rendue compte que la femme n'avait pas mangé depuis 2 ou 3 jours. Et elle s'est aussi rendue compte dans son intervention que la violence provenait de ses enfants. Et pendant l'intervention, elle s'est aussi rendue compte que la femme ne voulait pas porter plainte. Elle ne voulait rien déclarer parce qu'elle avait peur de perdre la personne qui s'occupait d'elle, c'est-à-dire son fils. Et alors, je pose la question d'Alice, c'est avez-vous fait une comparaison entre ce qui existe dans les services de protection de l'enfance dans le cadre des ententes multisectorielles et avec ce que vous faites avec RISE, le travail auprès des personnes âgées? Oui, merci. Thank you. Oui, et je suis désolée, je ne porte pas de casque d'écoute, Uh, mais merci Sabri pour cette interprétation. I think. Bon, je ne connais pas tous les détails de l'entente avec les services de protection de l'enfance, alors je ne peux pas commenter précisément, mais je peux vous dire What I can say is that, que dans ces circonstances, circumstance, nous voudrions travailler avec cet adulte plus âgé afin de understand comprendre ce qu'elle souhaite faire dans ce cas. Quels sont ses objectifs? En d'autres mots, in other words, our default is not to notre résolution par défaut, ce n'est pas de venir retirer ses enfants adultes de chez elle. On dirait que c'est eux qui vivent avec elle, mais c'est de travailler avec elle pour comprendre ce qui se passe, ce qu'elle veut. Et cela pourrait représenter quelque chose en évolution. Alors, à ce moment-ci, elle veut rester chez elle, elle veut que ses enfants restent à la maison parce qu'elle lui offre du soutien, parce que c'est difficile à s'imaginer que l'on déplace ses enfants parce que ce sont ses enfants, mais aussi parce qu'elle perdrait ses soutiens. Mais cela pourrait changer au fil du temps. Alors, il s'agit de vraiment comprendre que la partie relation est très importante, de bâtir cette relation de confiance et de lui permettre et de lui donner la permission de vivre, comme j'ai dit auparavant, ses multiples vérités.
Vous savez, kind of struggle through that and to et être prise avec cette difficulté et arriver à une sorte de résolution qui lui est logique. Et and that may il be se that pourrait que les enfants restent chez eux. Alors, je ne connais pas tous les détails du cas, ni la gravité de la situation, mais généralement, generally si speaking, c'était le cas, if that was the eh case, bien, we would certainly be on putting in support intégrerait des soutiens pour améliorer sa sécurité alors que les enfants étaient encore chez elle ou à un moment donné, si elle décide qu'elle veut qu'ils s'en aillent. C'est Does logique? that make sense? We have one last Il me question. reste une dernière question. Hi. Bonjour. As I was listening, I'm from way up Moi, je north. viens de la région de la baie James, dans le nord. Je travaille avec les services aux victimes depuis 5 ans. And I see a lot of I don't know if you're familiar with residential schools. Avez-vous entendu parler des survivantes des pensionnats? Ces survivantes sont confrontées à plusieurs obstacles. And a lot of Il y a abuse. énormément de violence de la part de leurs enfants adultes qui ont environ mon âge, qui se servent de leur mère. I have adult Moi, j'ai des children enfants adultes and et des my petits-enfants. children don't abuse me as much Mes because enfants ne me maltraitent plus autant parce qu'ils sont au the courant help and what de is l'aide et de ce qui est bien et mauvais. older than me. Mais They're pour about 70. les personnes plus âgées que moi, qui ont environ 70 à 80 ans, ils sont plus violentés. Et en tant que travailleurs sociaux, eh bien, nous sommes limités The police system. lorsqu'on parle de services policiers. Naps and Schnabek. Nous avons des services policiers à Anishinaabe, ce n'est pas la police provinciale. They are very limited Et to charge. cette police est très limitée lorsqu'il s'agit de porter plainte contre une personne qui commet un crime dans notre communauté. Cases are Beaucoup not de cas ne resolved. sont pas résolus. Most of them are elders, and our elders are not speaking. They do. Eh bien, et aussi, les personnes âgées n'en parlent pas et si elles le font, c'est ignoré parce que nous sommes isolés. C'est une communauté où il faut prendre l'avion pour s'y rendre et ça coûte très cher. L'été, It's about 1,000. le voyage coûte environ 1 000 $ en un sens et c'est un vol d'une heure seulement, 20 minutes pour y aller et 20 minutes pour se rendre à la ville. And as a victim services Et il y a, worker, en tant que travailleuse des services aux victimes, an elder out. j'hésite à renvoyer une personne âgée de la communauté pour qu'elle trouve un espace sûr. Mental health and mental health crisis that we have in our. Mais j'aimerais le faire parfois parce qu'on n'a pas énormément de services en matière de santé mentale. Il y a de la violence dans les villes, mais je trouve que les villes sont plus sécuritaires parce que les gens se connaissent. Mais dans la communauté, il y a la traite des personnes. We are experiencing. C'est quelque chose que nous connaissons présentement et ça me fait And I peur. don't like to take a woman and a Je n'aime child pas prendre une femme et un enfant de leur communauté pour les envoyer à Timmins, où il y aura des maisons d'hébergement pour because we don't femmes. have the understanding of human trafficking and violence in our Parce streets. qu'on ne comprend pas nécessairement dans la communauté ce qu'est la violence, la traite des personnes. Les adolescents s'en vont et And en tout cas, community is like c'est effrayant. Et dans la communauté, il y a des membres de la famille close-knit and qui sont before, now it's not like euh, that no more. qui étaient très proches auparavant et ce n'est plus le cas. Et maintenant, il n'y a pas d'hôtel dans la communauté. Alors, où est-ce qu'on mettrait cette personne s'il fallait la faire sortir de chez elle? Et ses enfants, la femme, ses enfants. I like working Moi, with j'aime bien travailler victim services. avec les services aux victimes Growing up, I have seen a parce qu'en lot. grandissant, j'ai vu beaucoup de choses. Je suis I'm a survivante de survivor of, pensionnats ripple effects of et residence des effets secondaires des pensionnats of them. That's parce que why je suis un peu plus very, âgée. honored to C'est la serve. raison pour laquelle je suis honorée de servir ma communauté. J'ai la langue, je parle ma langue cri Understand many elders that et je peux ainsi comprendre beaucoup de femmes âgées counseling with them. et je peux faire du counseling avec elles. Mais il reste encore de problèmes non résolus. Abuse, domestic abuse with La violence. violence familiale auprès des femmes âgées et des femmes et de leurs enfants, Gender, like gay ou or encore plus les personnes de la communauté LGBTQ. you're very Ces targeted personnes sont très the ciblées way your lifestyle. en raison de leur style de vie. C'est très We difficile work with
it's not very hard, but it's Ce n'est pas difficile, mais c'est compliqué lorsqu'on n'a pas de service. So first of all, I just want to thank you for Bon, sharing. d'abord, je veux vous remercier d'avoir partagé votre récit. You know, I think that Je pense que sort of what you know Marto was getting at before. Marto, I tantôt, think that if we were to work with, for essayait example, your community, de dire que si, par exemple, on travaillait avec votre communauté, on voudrait commencer dès le début, au point zéro, like it would need to be different. parce qu'on right? voudrait tout comprendre. Il faudrait que ce soit différent et on essaierait de comprendre comment est-ce que les choses devraient différer, quels sont les besoins. Je pense que pour quelqu'un comme vous, qui faites le travail, qui connaissez votre communauté, And then I think you're mentioning some really important other layers of just like the general lack of resources. ensuite, vous avez mentionné le manque de ressources générales, même s'il y a quelque chose en place. What if we don't have a place Qu'arrive-t-il within your community si where the older woman can go? il n'y a pas d'endroit sûr où on peut déplacer la personne? Alors, il y a ces problèmes structurels qu'il faut I mean, aborder. I certainly appreciate Alors, j'apprécie beaucoup what you sharing that, votre partage the complications of et the world. toutes les complexités I don't know if either of you have que vous connaissez. Thank you. That's the end for the Et presentation voilà, c'est la fin de la présentation for David at the pour David et